Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si on m'entend ou pas, parce que je ne sais pas si j'ai bien branché le micro ou si celui de l'ordinateur fonctionne. Donc, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Ah, super, merci beaucoup, merci. En fait, je voudrais, merci, hein. Je voudrais faire vite fait un petit live sur la persévérance. J'aimerais parler de ce sujet parce que je crois que c'est une des choses essentielles pour essayer d'atteindre un objectif. Et c'est pas toujours évident de continuer vers un projet ou dans une direction quand par exemple, on n'a pas encore de résultat. On a tendance à se dire qu'il faut arrêter, qu'il faut abandonner. Et en fait, subhanallah, je crois que c'est là que la différence, elle se fait en fait entre les gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs et ceux qui arrivent pas, malheureusement. C'est vraiment la persévérance qui change tout. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais été très persévérante dans ma vie. J'ai pas eu beaucoup de fois où j'ai voulu atteindre des objectifs. Du coup, c'est pas quelque chose qui fait partie de moi. Donc, c'est vraiment une bataille pour continuer euh, sur la durée, surtout quand c'est des projets à long terme et que ça met du temps à arriver. Du coup, je voulais, euh, je voulais essayer de comprendre avec vous l'importance justement en fait, c'est pas la patience en fait, la persévérance en fait. Oui, il faut persister, oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut persister, subhanallah. Et c'est pas évident. Quand t'as pas de résultat, tu te dis à quoi ça sert en fait de persister. Mais quand on voit toutes les histoires qui ont abouti, il y a eu grave de persévérance. Et que ce soit pour avoir un diplôme, que ce soit pour monter sa boîte, que ce soit pour apprendre le Coran, apprendre une nouvelle langue, on vous dira, enfin tout le monde nous dira que la persévérance, ça a été une des clés pour y arriver. Donc, je pense que, subhanallah, si chacun de nous, on lâche pas l'affaire sur ce qu'on veut faire, c'est évident que Dieu, il va nous faciliter, Inch'Allah, parce que je pense pas que, je pense pas qu'Allah, il va nous voir travailler, 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 ne pas lâcher l'affaire sur un projet et qui va pas nous aider. Même si c'est pas évident, parce que, en vrai, la persévérance, elle se voit quand t'as pas envie. Quand tu as un projet que tu n'as pas envie de travailler, que tu te lèves et que tu fais quand même les choses. Quand tu n'as pas de résultat. T'as pas de résultat, mais tu continues à travailler, tu continues à bosser sur ce projet. La persévérance, elle vient quand tu es fatigué, que tu n'as pas envie de travailler, mais que tu travailles quand même. Donc, c'est ça qui fait donc la différence, je pense. Après, Ryan, machallah, ça me fait trop plaisir de te voir parmi nous. Donc voilà, je pense qu'il faudrait développer dans notre communauté, c'est vraiment ça, c'est ce côté de persévérance et de ne pas lâcher l'affaire parce qu'on a tous des bonnes idées, on a tous de beaux projets en tête et c'est ça qui fera la différence et Allah, il va pas nous abandonner
Allah, il facilite à des gens qui sont pas croyants, par exemple, parce qu'ils travaillent et parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors imaginez quelqu'un qui croit en lui, en fait, c'est obligé, bi'idhnillah, que lui va nous faciliter et on atteindra nos objectifs s'ils sont sains, bien sûr, et que c'est un bien pour nous. Donc voilà. Je sais pas après comment on développe la persévérance en vrai, parce que c'est plus facile d'abandonner que de continuer. Moi, personnellement, je suis sur un projet et je me force à travailler. J'ai pas encore les résultats que j'attends, mais voilà, je me force à le faire et je me dis que, bon, Inch'Allah, ça va payer. Et du coup, toujours l'excuse, c'est le mektoub, c'est pas pour moi. Oui, c'est vrai, le mektoub, en même temps, on le crée un peu, entre guillemets, on a un libre arbitre. Il faut persister à condition que les éléments soient réunis, la croyance forte en soi, la pratique, etc. Oui, voilà. Et même si, je pense que même si les éléments ils sont pas forcément réunis, Mohamed Yacoub, en fait, on doit continuer parce que est-ce que franchement, il y a déjà quelqu'un qui a eu une situation parfaite pour réussir? Je suis sûre que tu demandes à toutes les personnes qui ont atteint de grandes choses, et ben elles vont te dire quand j'ai commencé, j'étais loin d'être la personne sur qui on aurait misé, subhanallah. Donc voilà, moi c'est vraiment un message que je veux passer à moi la première, c'est de pas lâcher l'affaire, d'essayer de continuer. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent, comme l'histoire de Michael Jordan, comme l'histoire de celui qui a créé Walt Disney, qui a été viré par manque d'imagination. Anne Romanoff aussi, je crois qu'elle a été elle a été recalée, mais genre des centaines de fois avant d'avoir du succès. Donc voilà, à nous d'essayer de ne pas lâcher l'affaire et de travailler sur ce qui nous tient à cœur en mettant des actions concrètes chaque jour pour atteindre notre objectif, même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, même si on n'y croit pas de temps en temps. Donc, donc voilà. Et ben, si vous avez des idées ou que vous voulez partager, je sais pas moi, des astuces un petit peu pour les autres ou voilà. Après, c'est vrai qu'il y a la persévérance. Il y a un autre truc que je voulais dire par rapport à une histoire que j'ai vécue. Il y a la persévérance et il y a de faire de son mieux, en fait. On ne peut pas tout faire parfait. C'est juste essayer de faire ce qu'on peut, subhanallah. Ça me rappelle, j'ai passé mon bac par correspondance à l'âge de 22 ans et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas vu tout le programme. Et vous savez, en histoire géo, il y avait 12 tomes à étudier sur l'année. Et j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu, hein. Et j'en ai étudié qu'un, mais je l'ai étudié à fond. Du coup, subhanallah, et ben, vous savez, avec beaucoup d'invocations et beaucoup de travail, même si j'en ai étudié qu'un, et ben, c'est sur celui-là que je suis tombée, subhanallah, et qui m'a permis d'avoir une bonne note. Du coup, la persévérance et faire ce qu'on peut et pas forcément viser la perfection, en fait. Donc voilà, c'était pas préparé ce live, c'était pas préparé ce que j'ai dit, donc désolé si c'était un peu brouillon. En tout cas, merci d'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous et salam alaikum.